bienvenue à ma nouvelle vidéo dédiée à la chirurgie du sein. Aujourd'hui, on va parler de l'augmentation mammaire par prothèse et plus précisément comment choisir le volume de sa prothèse. C'est une question qui est très souvent posée, ainsi que de quelle matière est faite les prothèses. Alors, pour répondre à sa première question, actuellement les prothèses sur le marché en France sont principalement des prothèses en silicone. On va avoir une capsule en silicone et à l'intérieur c'est du gel de silicone, c'est pas liquide. Ce qui fait que si la prothèse se perce, on a un petit peu de temps avant d'envisager un changement. Quand je dis un petit peu de temps, c'est quelques semaines, quelques mois. Ensuite, il y a la surface de la prothèse. C'est un critère très important pour nous chirurgiens. On a les prothèses lisses, qui sont complètement lisses, des prothèses micro-texturées avec une petite granulation, les prothèses macro-texturées que je ne vous montre pas car elles ne sont quasiment plus sur le marché, et les nouveautés, les prothèses nanotexturées qui sont entre les micro et les lisses, ainsi que les prothèses en polyuréthane qui elles aussi pour le moment sont hors marché. L'avantage des prothèses texturées, c'est théoriquement de diminuer le risque de coque et de permettre une meilleure stabilité de la prothèse. Ensuite, nous avons la forme de la prothèse. Il existe actuellement des prothèses rondes qui, dans le sein, si elles tournent, seront toujours dans le bon sens, et les prothèses anatomiques qui seront plus fines en haut du sein et plus larges en bas. C'est une forme un peu en poire. Pour ces prothèses-là, nous avons besoin d'un revêtement d'une surface un peu plus texturée, donc les prothèses en polyuréthane ou macro-texturées, pour éviter qu'elles ne tournent dans le sein et qu'elles se retrouvent à l'envers. Alors comment choisir la prothèse? On avait vu dans la première vidéo que, en première consultation, on prend les mensurations de vos seins. La mensuration qui va être intéressante pour les prothèses, c'est la base, la largeur de vos seins. Donc ça, c'est moi qui vais la déterminer. Puis ensuite, vous allez pouvoir choisir en fonction de vos envies, de l'épaisseur de la prothèse. On va avoir des prothèses assez plates, modérées, haut profil et très haut profil. Et c'est ça qui va déterminer la projection de votre sein et la grosseur de votre sein, le bonnet. Donc, moi, je choisis la base et vous, après discussion, vous choisissez l'épaisseur de la prothèse. Pour cela, on va faire de la simulation en 3D avec le logiciel Chrysalix et même en 4D en vous regardant devant un miroir interactif. Et on va aussi essayer des prothèses d'essai dans le soutien-gorge. Après cela, vous allez me dire quelle taille vous préférez et moi je vais aussi vous conseiller sur le volume pour que cela vieillisse bien et que ça soit naturel. Il faut bien comprendre que la chirurgie des prothèses, c'est une chirurgie de compromis. Une prothèse trop grosse va certes faire un volume important et joli, mais cela va mal vieillir ou être artificiel et au contraire, de temps en temps, une prothèse trop petite ne justifie pas une chirurgie par prothèse avec l'engagement que ça prend et peut-être qu'on va préférer un lipofilling. Donc il va falloir faire des compromis pour la chirurgie des prothèses. Si vous avez d'autres questions, il y a le site lavidesseins.com qui répondra à vos questions sur les prothèses et sur les autres interventions. Et on se voit bientôt sur une nouvelle vidéo pour savoir où mettre la prothèse, dans quelle loge et dans quelle voie d'abord. À bientôt!